Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine. Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel de liberté, d'égalité, de fraternité. Breton. Célébrons votre victoire. Victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à notre France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Des voix qu'on entend depuis toujours, elles sont rassurantes. Elles retiennent le sang, enfermé dans nos tempes. La vie est lisse comme une bombe. La guerre devient calme comme une frise tournant en rond dans une chambre qu'on peut fermer à clé. Une voix ordonne, un index pointe, et des fleuves bleus, des villes, l'agriculture et les montagnes émergent à l'intérieur du contour des États-Unis. Crayons jaunes, verts, hachures rouges, oranges, des points, des pointillés. Ensuite, toute l'Afrique est coloriée de la même couleur. Les voix qu'on entend depuis toujours, qui sont rassurantes, ces voix existent tant qu'il y a des postes émetteurs. Ces voix affirment que Christophe Colomb est un grand homme et que la paix débuta le 8 mai 45. Pourtant, à Sétif, Guelma, Kerata, le 8 mai 45 fut le début d'un massacre. Les Algériens sortaient pacifiquement dans la rue fêter la fin de la guerre et réclamer leur indépendance. Une émeute s'ensuivit et le système colonial réprima dans le sang. Des villages entiers furent rasés, brûlés, des habitants massacrés. Rue du 8 mai 45, avenue du 8 mai 45, place du 8 mai 45, square du 8 mai 45. En France, le jour est férié et la flamme du souvenir brûle les mémoires inopportunes. Les nazis sont vaincus en Europe, les Français prennent le relais. Indochine, Madagascar, Cameroun, et bientôt viendra la guerre d'Algérie. Selon le mot d'un caporal rapporté par un appelé et cité par Simone de Beauvoir, « S'il existe un jour un nouveau tribunal de Nuremberg, nous serons tous condamnés. Des oradours sur glane, nous en faisons tous les jours. » Nos yeux terminés sont posés sur le côté. Ils ont fini de vider du monde sa moelle électrique.
et se repose dans la pesanteur des lointaines orbites lancées dans l'air exténué. Un jour, dissoudre dans la vieille boussole, ne savant savoir, dresser sur de l'or, et ne trouver direction que de l'antique soleil, laisser les rives lointaines où elles sont.